Triste nouvelle, triste réalité, la famille, une mauvaise nouvelle, une mauvaise réalité. Comme on l'a toujours dit, et d'ailleurs c'est la Bible qui nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. En tout cas, sur cette terre, cherchons toujours à marcher bien, cherchons toujours à nous supporter, cherchons toujours la paix. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes là avec une mauvaise réalité concernant les rappeurs ivoiriens plutôt du nom de Bomé Éléphant. Je suis sûre et certaine que la plupart des gens connaissent ces rappeurs, la plupart des gens et surtout apprécient ces genres de musique, de rap. Il rappait tellement bien, il chantait bien et surtout sa nature, il était un homme très timide, un homme très social et un homme qui était sympa, comme on l'a toujours dit. Mais aujourd'hui, la famille, la réalité est que notre rappeur, l'artiste Bomé Éléphant n'est pas. Il nous a quittés, nous avions appris la nouvelle, c'était depuis le dimanche soir. Et aujourd'hui, je suis là avec quelques informations concernant sa mort parce que tant de personnes se posent toujours mille et une questions de savoir qu'est-ce qui s'était passé, il était souffrant, est-ce qu'on l'avait empoisonné? Parce que si je ne m'abuse pas, il y a de cela 2 ans, notre star était interviewée par Nadia Sabey, qui nous disons aussi que son âme repose en paix. Euh, Au cours de leur interview, notre star musicien Bomé avait mentionné qu'il avait été empoisonné plus de 2 reprises. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la plupart des gens cherchent toujours à savoir est-ce que c'était le poison, est-ce qu'il était souffrant ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Alors, la famille, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre quelques explications concernant la mort de l'artiste Bomé Éléphant. Suivons surtout et on se retrouve juste après. Selon les premières nouvelles, il aurait succombé à une maladie. Vous saviez qu'Abomey était malade? Ozone, Mimi? Mimi? Non, je ne savais pas. D'accord. Ozone? Oui, moi je savais qu'il était malade. Je devais le voir à la radio il y a 2 semaines. Et puis c'est Saïd, un de mes collaborateurs, qui était en train de coordonner pour qu'il passe à la radio parce qu'il avait un projet pour les enfants. Il voulait faire une émission spéciale avec Jack PC, qui lui aussi est dans le social. Donc il a tenu à faire, il voulait vraiment qu'on fasse une émission spéciale pour ses projets. Donc j'ai tout organisé avec Ricky et tout le monde. Et puis la veille, Jack PC m'a envoyé une photo de lui à l'hôpital. Il était couché très amaigri. Bon, il m'a rassuré que c'était juste, il était juste malade un peu. Ça va, qu'il va la semaine prochaine. Donc il m'a dit que ça dit que la semaine là, Cette semaine-là. il voulait revenir. Et c'était la dernière fois que je le voyais en image. D'accord. Et qui d'autre a parlé? Enfin, est-ce que vous avez parlé avec, vous avez parlé récemment avec un membre du staff ou Abomey l'éléphant lui-même? Moi, Papa? non. Non, toi? Non. Pas son staff, mais son collaborateur, Jack PC, qui est un rappeur aussi avec qui il avait commencé à travailler, qui était son collaborateur proche sur ses projets de school, de la tournée qu'il était en train de préparer. Alors, c'était quoi la particularité d'Abomey en tant qu'artiste? Qu'est-ce que vous fascinait chez lui, Mimi? Ce qui me fascinait, c'était sa façon de se mettre sous n'importe quelle casquette. C'est-à-dire qu'il pouvait facilement rapper, chanter, et puis il savait danser aussi. Voilà. Pour un artiste, un artiste n'a pas tous ces talents-là. Il y a des artistes qui ne savent pas peut-être danser, mais lui, il savait danser. Il était très, très, très vivant sur la scène. Et surtout pour son poids, il se supportait. Voilà. Ozone et toi? Alors, Abomey, je le connais depuis le début de sa carrière, depuis son groupe Fiesta Parade. Parce que ce qui me fascinait chez lui, c'était sa détermination. On a traversé beaucoup de choses dans sa carrière. On a fait des spectacles pour son groupe Fiesta Parade jusqu'à ce qu'il fasse sa carrière solo. On est allé, je me rappelle qu'on allait faire une émission publique à Bengourou avec Jojo le Barbu et plein d'autres rappeurs. Je me rappelle que c'était pas dans de bonnes conditions parce que c'est nous-mêmes on produisait l'émission et il fallait aller en car. Et puis on avait une voiture, la voiture du propriétaire de l'espace qui voulait moi me prendre moi dans sa voiture et Abomey
et Jojo dans le car. Donc moi je dis non, eux c'est les artistes, il faut les prendre, moi je vais monter dans le car. Abo me dit non, mon vieux, toi aussi, c'est toi qui dois monter dans le car. Donc on a eu cette discussion-là, mais après, finalement, on s'est retrouvé à Bengourou, il a fait un gros show. Et puis l'école, il y a ma petite soeur qui m'appelle, je crois, il y a 3 ans, pour me dire que les enfants, à l'école, les enfants veulent abommer pour leur kermesse. Après, ma soeur m'a confié que depuis que j'envoie les artistes dans l'école, là, Abomé, c'est l'artiste qui a vraiment porté le projet pour les enfants. Il a communiqué sur la kermesse des enfants, il a fait le show pour les enfants. C'est quelqu'un qui était très disponible, on se parlait beaucoup. Et récemment, on se parlait beaucoup pour le projet de Tout Petit Rêve. Et on était en train de prévoir des choses, parce que lui aussi, il avait sa tournée dans les écoles. On était en train de réfléchir comment joindre nos efforts pour que le projet porte. Ouais, moi, ce qui me fascinait chez ce garçon, c'est le respect qu'il avait pour ses aînés. Un garçon très respectueux et qui aimait ce qu'il faisait. Il aimait vraiment son travail et ça se sentait à travers ses sons. C'est d'Abomey qu'on parle comme ça, hein? J'ai l'impression d'être dans un rêve, en fait. D'accord. Alors, malgré tout, Abomey a été victime d'attaques de la part de certaines personnes. Il en avait même fait un morceau. Ils vont voir ça en film, tout le continent va se rappeler de mes anciens clips. Les photos vont se promener, Mongola, ça y est, même les hypocrites vont venir commenter RIP. Forcé un jour y'a déjà, un jour y'a m'en aller. Ceux qui m'entendent détester seront forcés de m'aimer. Les pasteurs vont raconter que Dieu leur avait parlé. D'ailleurs, envoyer son corps, on va le ressusciter. Ah, quand y'a déjà, c'est les papagnons, oh, oh, c'est les papagnons, oh, oh. Ah, quand y'a déjà, lorsque je m'en irai, dites à mes fans de sourire. Ah, quand y'a déjà. Non, dites-moi que c'est faux. Dites-moi que ce que je vois là, c'est faux. Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant à Dja. J'ai même froid. Depuis matin, on me partage, j'ai dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Abomey l'éléphant. Je vois un peu ces délires avec Papco aussi, Facebook. Il se taquine un peu, je le vois beaucoup en train de conscientiser ces derniers jours. Même qu'il va dans les chaînes de télévision, il parle de sa maladie, il donne des conseils. Dia, il traite de partir comme ça. Cette maladie-là qui l'a fatigué jusqu'à... il y a quoi à sa famille? Repose en paix. Moi, je suis dépassé, quoi. En tout cas, tu as porté le bonheur, la joie dans le cœur des enfants. Tu as choisi ta vocation, c'est de rassembler, c'est de chanter pour les enfants. Que Dieu te pardonne. Mais moi, je suis dépassé. Voilà, je suis dépassé. Repose en paix. Quand vous l'aviez suivi, la famille, en tout cas, c'est vraiment une mauvaise réalité. Dormir et se réveiller justement comme ça et boum, notre star n'est plus. Il nous a quittés, il n'est plus de ce monde. Oh Seigneur, Yako à tous les Ivoiriens, comme eux-mêmes le disent, Yako. Yako à la femme de Bomé éléphant, Yako à la famille biologique des Bomé éléphants. En tout cas, c'est vraiment une mauvaise réalité. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal la famille. Laisse-moi vous dire que la mort est tellement réelle. La mort est réelle. Il y a de ces personnes qui se réveillent le matin, tout va bien. Ils planifient même leur journée. Ils mangent même, ils se lavent même, tout va bien. Et arrivé vers 15h, arrivé vers 11h, arrivé vers 13h, et la personne est tombée. Il y a de ces personnes qui perdent leur vie dans leur sommeil. Il y a aussi d'autres personnes, peut-être que c'est seulement la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et à un moment donné, la personne ne plus. La mort est tellement réelle. Pourquoi faire des jalousies?
Pourquoi empoisonner quelqu'un? Yasika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo, masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa azala makasi, mama azala na baposa, sikoyo, na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko